Salut, bienvenue. On va continuer à résoudre des problèmes sur la proportionnalité. Cette fois-ci, c'est simple. On dit quel doit être le diamètre d'un trou circulaire percé, d'accord, au centre d'un disque de diamètre 10 cm pour que l'air du disque diminue de 10%. Ça, c'est clair. Donc, normalement, on a un disque, son diamètre est de 10 cm, d'accord, un disque, son diamètre est 10 cm, ça veut dire on a le disque comme ça, d'accord, son diamètre est de 10 cm, ok, voilà, le diamètre est de 10 cm. Maintenant, on va percer un trou à l'intérieur, d'accord, de ce disque, d'accord. Maintenant, le trou qu'on va percer à l'intérieur de ce disque, donc ça va faire quoi comme conséquence? L'air du disque va diminuer de 10%. Ça veut dire l'air du disque va diminuer de 10%. Donc ça veut dire, à ce qu'il paraît, on va avoir un trou à l'intérieur, un trou circulaire à l'intérieur de ce disque. Maintenant, notre vœu, c'est que on doit avoir le diamètre de ce trou circulaire percé au centre du disque. D'accord? C'est-à-dire, voilà ici. Ok? Le centre du disque. Maintenant, normalement, on a le diamètre du disque. La première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer l'air du disque de diamètre 10 cm. Le grand disque ici de diamètre 10 cm. Eh bien, l'air du disque, la première chose qu'il faut faire pour trouver, parce qu'il faut le trou circulaire, avec le trou circulaire qu'on a percé à l'intérieur du disque, l'air du grand disque sera diminué de 10%. Eh bien, il faut avoir l'air du grand disque. Donc, l'air du disque. Du grand disque de préférence, du grand disque. Eh bien, son diamètre, eh bien, puisqu'on a le diamètre et R d'un disque, c'est quoi? R d'un disque, c'est, je dirais, pi d carré sur 4, d'accord? Ou bien pi R carré, l'un ou l'autre. Dans ce cas, si je prends cette formule, je dois diviser ça par 2. D'accord? Sinon, j'utilise ça directement. OK? Parce que, ou bien, le rayon est de 5 cm. OK? Donc, ça veut dire l'air du disque sera 3,14. D, c'est 10 cm, ça va faire 10 au carré sur 4. Donc, cela fait quoi? L'air du disque, du grand disque, ce sera, ici, ça va faire 100. 100 par 3,14, ça va faire 314 divisé par 4. Donc, l'air du grand disque sera 314 divisé par 4. 314 divisé par 4. Donc, ça fait 78,5 cm². D'accord? Ça, c'est l'air du grand disque. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on perce le trou circulaire à l'intérieur du grand disque? Eh bien, l'air du grand disque va diminuer de 10%. Eh bien, je dois faire quoi? Je dois prendre 10%, d'accord? 10% de ça, d'accord? Donc, ça veut dire 10%, les 10%, les 10% ici, va représenter l'air du trou circulaire percé à l'intérieur du grand disque. Parce que c'est à partir du trou qu'on va avoir cette diminution de 10%. Donc, les 10% de l'air du grand disque, d'accord, sera l'air du trou circulaire. Donc, si tu trouves l'air du trou circulaire, je peux trouver le diamètre du trou circulaire. Donc, rapidement, 10%, d'accord, 10% de l'air du grand disque, d'accord, du grand disque, c'est sur à quoi? Sur à quoi? C'est 78,5 cm² multiplié par 10 divisé par ou bien 10% c'est 0,1.
d'accord, bien, pour les enfants, je fais ça, d'accord. Ce sera maintenant 700 par 10, ça va faire 785 divisé par 100, donc ça fait 7 points, ça fait 7,85 cm². Donc les 7,85 cm², c'est la diminution. Donc ça veut dire, je vais avoir 7,85 divisé par 100. Donc ça fait exactement 7,85 cm². 7,85 cm², ce sera le pourcentage, d'accord, de diminution, d'accord, lorsqu'on perce le trou à l'intérieur du grand disque. Maintenant, ça, c'est l'air, d'accord, c'est l'air du trou circulaire. Donc, surtout avoir l'air du trou circulaire, je peux trouver son diamètre. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, son diamètre sera quoi? Le diamètre, donc le diamètre du trou, d'accord, le diamètre du trou circulaire sera quoi? Or, ça c'est l'air du petit trou, d'accord, que je peux dire, ça c'est un petit A, ce sera, bon, ça c'est A, un petit A, qui est égal à 7,85 cm². Eh bien, ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 pi et d carré sur 4. Parce que c'est l'air, c'est l'air d'un trou circulaire, d'accord? D'accord, on a voulu du diamètre. Sinon, on peut poser pi r carré aussi, mais après, il faut multiplier par 2. Donc, je passe directement. Donc, je dis les 7,85 cm², ce sera un pi d carré sur 4. Donc, je mets la lettre minuscule pour différencier ça. Eh bien, ça fait automatiquement d sera quoi? D carré. Alors, d carré sera... alors, pour les enfants, je dois être plus prudent, d'accord. Je vais faire un produit extrêmement moyen, je vais faire ça. Donc, c'est 4 par 7,85. Et d'accord, 4 par 7,85 égale à pi d carré. Ok, donc ici, je veux le diamètre. Donc le diamètre au carré, ce sera 4 par 7,85 divisé par pi. Ok, donc d carré sera quoi? 4 par 7,85. Ok, et 4 par 7,85 par 4. Ok, divisé par pi, qui est 3,14. 3,14. Donc ça fait 10. Ça fait 10 cm², d'accord. Ici ça fait 10 cm². Donc le diamètre, ce sera radical de 10, d'accord, cm². Donc ça fait 3,16, je crois, divisé par, alors radical, alors moi c'est radical de 10, donc ça fait 3,16. Donc ça fait 3,16, 16, 22, etc. Donc il va y avoir une suite, il va y avoir une périodicité là, d'accord, des répétitions de 16, 22, 77, 66, etc. Ok, donc voilà, et le diamètre du trou circulaire, d'accord, percé, d'accord, dans le disque de diamètre 10 cm. Dans ce cas, le trou va provoquer une diminution de 10% de l'air du grand disque. Donc ça veut dire ici ça est plus petit. Regardez le diamètre du grand disque, d'accord. Si ça c'est le rayon, par exemple du petit disque, je dis par R. Donc voyez le rayon du grand disque, voilà, ce sera un grand R ici, voyez. Donc et automatiquement, ou bien regardez le diamètre du petit trou, du petit disque de 3,1622, et puis regardez le diamètre du grand disque qui est 10 cm. Donc quand le trou provoque une diminution de 10%. Donc si pour une diminution de 20%, donc on va avoir de plus grand diamètre, d'accord, du trou, d'accord. Autant que, d'accord, l'air du grand disque diminue, d'accord, à un fort pourcentage, d'accord, ainsi sera, d'accord, le diamètre du trou circulaire sera encore plus grand.
Donc, merci beaucoup de suivre ces genres d'exercices sur la proportionnalité. Donc, je l'ai fait précisément pour nos enfants, d'accord, de la quatrième, de la troisième, d'accord, du secondaire 1, d'accord. Ça pourra les aider donc à